Shabbat Shalom, Omevorach. Nous sommes Parashat Vaishlach. Nous voyons Yaakov revenir avec un bataillon, quelque chose de très grand. Il est en train de venir avec 4 femmes, 11 enfants, une femme enceinte. Et là, il voit qu'il peut être en danger. Yaakov Avinu, Esav peut absolument l'attaquer. Donc finalement, il est en train de se préparer dans tous les sens. Il se prépare dans le sens de lui faire une guerre éventuelle. Il se prépare dans le sens de lui faire des cadeaux et de faire la paix. Il se prépare et surtout dans le sens de prier à Kadosh Baruch Hu qu'il le sauve. Comment formuler cette prière? Cette prière, elle est formulée de la sorte. C'est marqué d'abord que moi, j'exécute les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov Elohei Avraham haomer elai shuv le'artzecha. D'abord, moi, j'étais tranquille chez Esav. Finalement, c'est toi qui m'as dit de revenir vers Esav, de revenir chez moi. Maintenant, et tu m'as promis que ça va être très bien. Je me sens pas capable qu'attenti mikola hasadim mikola emet. Ou même maintenant, réellement, je suis en train de voir le passé que je ne mérite pas tout ce que j'ai. Parce que je suis venu ici il y a 20 ans avec ma canne et maintenant j'ai 2 mahanot, j'ai des choses énormes et beaucoup de bêtes et beaucoup d'argent et 11 enfants et 4 femmes. Finalement, je suis énorme. Et maintenant, j'ai très peur. J'ai peur. Peut-être je vais tout perdre. Il va venir me frapper à moi. Il m'a frappé mes femmes et il va frapper aussi mes enfants. Et toi, tu m'as dit que tu vas m'aider et j'aurai des enfants qu'on ne peut pas compter comme le hol, comme le sable de la mer. Finalement, quel est le contenu de cette fille-là? Le contenu de cette fille-là, il est très clair à Rabotai. D'abord, savoir que est-ce que tu es prêt à dire que tu agis selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que ce qu'il te dit, c'est ce que tu fais. Tu n'agis pas librement. Tu ne fais pas rentrer Akadosh Baruch Hu dans une situation où c'est toi qui décides d'entrer dans des endroits dangereux. Finalement, tu dis à Akadosh Baruch Hu, sauve-moi. Non, moi j'étais chez Lavan et c'est toi qui m'as dit reviens. Donc finalement, si c'est toi qui m'as dit de revenir et moi j'exécute les ordres, c'était bien pour moi de rester là-bas, je me serais enrichi davantage, tout était bien. Tu m'as dit, j'exécute, mais bien sûr que tu vas me garder. Deuxièmement, puisque moi je suis un vaurien et je ne mérite rien, et tu m'as donné énormément de biens, et tu m'as donné une femme, des enfants, c'est pas pour que Essa vienne les exterminer. Donc finalement, il est en train de dire, Akadosh Baruch Hu, garde-moi de ce que tu m'as donné à toi. Finalement, tout est à toi. Troisième chose, il lui dit, toi, tu m'as promis que tu vas me faire du bien et j'aurai une descendance énorme, incontable. Finalement, le contenu de la tefila, il est clair. C'est qu'il dit que tout appartient à Akadosh Baruch Hu. Quel est le problème quand est-ce que la tefila, elle est difficilement acceptable? Quand la personne, elle prie à Akadosh Baruch Hu de lui donner pour lui. Il veut lui recevoir pour lui. C'est sa femme, c'est ses enfants, c'est son argent, c'est ses biens. Il dit à Akadosh Baruch Hu, donne-moi. Là, c'est difficile. Mais quand Akadosh Baruch Hu, la personne dit, donne-moi ce que tu me donnes, je reconnaîtrai que c'est à toi. Finalement, quand tu dis surveille mes enfants, il dit surveille les enfants que tu m'as donnés. Surveille mes femmes, surveille les femmes que tu m'as données. Surveille les biens que tu m'as donnés. Et pourquoi? Et finalement, peut-être je les ai donnés à juste titre. Non, jamais la personne ne devrait savoir que ce qu'elle reçoit, elle le mérite. Souvent, la personne, elle a envie de dresser la liste des mitzvot qu'elle fait, combien de tzedakot elle fait, combien elle aide, combien de problèmes elle supporte. Et c'est grâce à ça que Baruch Hashem lui donne. J'étudie la Torah, je fais beaucoup de choses. Donc je mérite que Hashem me garde. Je mérite que Hashem me fait des nissim. Je mérite que Hashem m'aide. Eh bien, sache que Yaakov Avinu, avec tous ses mérites, c'était un tzaddik.
unique. Dans la maison de Lavan, il a fait grandir 12 saints, 12 tribus. Malgré tout, il a dit que je ne mériterai pas, je ne mérite pas tout ça. Katonti mikola hasanim kola emet. Tout ce que j'ai reçu d'Akadosh Baruch Hu, c'est du Hesed. C'est quoi du Hesed? C'est du bien. Ça veut dire que je ne le mérite pas. Pourquoi? Parce que c'est impensable. Comment j'ai commencé ma vie il y a 20 ans avec une canne et maintenant je suis quelqu'un de gigantesque. C'est là finalement l'objet de se renforcer en bitachon. Et encore nous, pour prier à Akadosh Baruch Hu, il ne fallait pas demander à Akadosh Baruch Hu, aide-moi, fais-moi, etc. Il l'a dit, mais il a dit surtout que finalement tout est à toi. Reconnaître que tout est à Kadosh Baruch Hu, que toute sa tzlaha est à Kadosh Baruch Hu, c'est très fort. L'homme toujours, elle aimerait maximum que Kadosh Hu soit son aide, que Kadosh Baruch Hu, il est associé avec lui. Mais dire que ma santé c'est à Kadosh Baruch Hu, ma femme c'est, ça vient de Kadosh Baruch Hu, mes enfants de Kadosh Baruch Hu, ma richesse de Kadosh Baruch Hu, et dire que moi j'y suis pour rien. Eh bien oui, c'est vrai, tu ne mérites rien. Qu'est-ce que tu as? C'est lui qui t'a donné et la vie, et la brioute, et l'argent, et tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu es dans l'affaire, toi? Tu n'es rien dans l'affaire. C'est pour ça que la bataille, Abraham Avinu, c'est marqué dans Jacob Avinu, le Midrash dit Shira Ma'alot, et Sa'ina et les Harim, mais Aïn Yavo Izri. Il dit que Akadosh Baruch Hu, Jacob Avinu a dit Akadosh Baruch Hu, je lève mes yeux à mes ancêtres au ciel, d'où je vais être aidé. Il dit Izri Me'im Hashem. Il dit en principe, Akadosh Baruch Hu n'aime pas les associer dans l'aide. Quand il aide, il aimerait que jamais, d'abord tu termines toi tes cartouches, d'abord tu déclares que personne ne peut t'aider, dis moi je vais t'aider, comme ça c'est sûr que tu sauras que c'est à moi. Il dit si jamais tu reconnais que tout est par Akadosh Baruch Hu, là Akadosh Baruch Hu peut te demander de l'aide. Pas là, il peut te dire de faire quelque chose et malgré tout, tu sentiras que c'est Akadosh Baruch Hu. Imagine-toi que quelqu'un il est malade et les médecins ils ont levé la main et dit on ne peut rien faire. Et finalement, il y a un rab qui lui dit fais ça et fais ça. Il dit mais c'est moi qui ai fait le médicament. Il dit oui d'accord, mais c'est le rab qui te l'a dit, c'est Hachem qui te l'a dit. Il dit une fois que tu acceptes que personne ne peut te sauver que Akadosh Baruch Hu, c'est là que Akadosh Baruch Hu, ça ne le dérange pas que tu sois son aide. Ezrim me'im Hashem oseh shamayim va'aretz. Akadosh Baruch Hu, il est Melech, Ozer, ou Moshiach, ou Magen. Il aide la personne. Si jamais ça ne marche pas, il les Moshiach Ota et après il la surveille. Mais quand à qui il a dit ça? À Abraham Avinu. Abraham Avinu, même s'il a aidé, il n'a pas pensé qu'Akadosh Baruch Hu a fait la moitié et Hachem a fait la moitié. J'aide à Akadosh Baruch Hu qui fait 100%. Quand on a le bitachon et la emuna, c'est Hachem qui gère le tout, notre argent, notre santé, notre vie, tout, là, on peut être aidé par Akadosh Baruch Hu. Sur ça que Yaakov Avinu, même s'il s'est préparé à la guerre, il s'est préparé avec la guerre, avec la tefila. Et quand il aurait réussi la guerre avec Esav éventuellement, eh bien, il aurait dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait que la guerre est réussie. C'est pour ça que chacun, on dit ce qu'on dit, le neder be'etzara. Quand quelqu'un, la personne est en détresse, elle fait un neder. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vois que personne ne peut te sauver. Dis, si jamais Hachem me sauve, eh bien, je vais donner. Je vais faire un neder. Je vais faire une souda. Je vais donner la tzedaka. Pourquoi? Parce que dès que tu vas être les prières vont être exaucées. Tu vois que c'est très difficile de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Tu dis, oh, on est tombé sur un bon médecin, un français, un religieux. Ah, on est tombé sur quelle clinique. Pa. Oh, quel médicament, un nouveau médicament américain. Tout ça, c'est des ch'tuyot. Parce que finalement, Kadosh Baruch Hu, il a ces malachim qui ont envoyé toute la réussite à Kadosh Baruch Hu. Quand tu fais le neder, quand tu es en détresse, tu es obligé d'y croire après la délivrance, c'est Hachem qui t'a délivré. C'est ce qu'il a fait à Yaakov Avinu. Il a la beauté qu'on sache toujours d'abord étayer et voir clair tout ce qu'il nous a fait à Kadosh Baruch Hu au passé pour pouvoir demander avec ferveur pour le futur et pour reconnaître que ce que va faire Kadosh Baruch Hu pour nous pour le futur est entièrement à lui. On n'y est pour rien. Shabbat Shalom, on me voilà.